il y a une vérité que très peu de gens ont le courage d'affronter. Parce qu'elle remet tout en question. Parce qu'elle détruit les illusions confortables. Parce qu'elle oblige à regarder sa propre vie sans filtre. La majorité des gens vivent une vie qui ne leur appartient pas. Ils se lèvent chaque matin, ils travaillent, ils aiment, ils rêvent, ils souffrent, mais à l'intérieur, quelque chose sonne faux. Pas forcément bruyant, pas forcément dramatique, juste un malaise discret, une sensation de décalage. Comme si leur existence était légèrement à côté d'eux-mêmes. Et ce qui est le plus troublant, c'est que beaucoup passeront toute leur vie sans jamais mettre de mots sur ce malaise. Depuis l'enfance, on nous apprend quoi penser avant de nous apprendre à penser. On nous explique ce qui est normal, ce qui est acceptable, ce qui est respectable. On nous félicite quand on rentre dans le moule, on nous corrige quand on s'en éloigne. Peu à peu, sans violence apparente, notre esprit apprend une règle silencieuse. Pour être aimé, il faut correspondre. Alors on commence à désirer ce qui est valorisé, à rejeter ce qui dérange, à choisir ce qui rassure les autres. La psychologie appelle cela le conditionnement social. La philosophie parle d'aliénation, mais dans la vie réelle, cela se manifeste simplement par une question que presque personne n'ose poser. Est-ce que ce que je poursuis est vraiment ce que je veux? La plupart des gens ne vivent pas selon leurs convictions profondes, mais selon leur peur. Peur de décevoir, peur d'être jugé, peur d'être différent, peur d'être seul. Alors, ils préfèrent une vie qui les étouffe doucement plutôt qu'une liberté qui les expose. Nietzsche l'avait compris depuis longtemps lorsqu'il disait que la folie est rare chez l'individu mais normale chez les groupes, parce que suivre la masse protège, alors que penser par soi-même isole. Et l'être humain, psychologiquement, est prêt à sacrifier une partie de lui-même simplement pour ne pas être exclu. On croit souvent que nous faisons des choix, mais en réalité, beaucoup de décisions sont prises par défaut. On choisit un métier parce qu'il est stable, pas parce qu'il nous anime. On reste dans une relation parce qu'elle est acceptable, pas parce qu'elle est vraie. On adopte une vie raisonnable, non pas parce qu'elle nous rend vivants, mais parce qu'elle rassure l'entourage. Jean-Paul Sartre appelait cela la mauvaise foi. Ce moment où l'on se ment à soi-même pour éviter la responsabilité vertigineuse d'être libre. Car être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est accepter que chaque choix engage notre identité. Puis un jour, quelque chose se fissure. Parfois c'est une fatigue profonde, parfois un échec, parfois une réussite qui ne procure aucune joie. On atteint un objectif censé nous rendre heureux. Et au lieu de la satisfaction attendue, on ressent du vide. C'est là que surgit la question que l'on avait toujours évitée. Si j'ai tout fait correctement, pourquoi est-ce que je me sens encore absent de ma propre vie? Ce moment est inconfortable, parfois angoissant, mais il est essentiel. Parce que c'est souvent le premier instant de lucidité réelle. Vivre sa propre vie ne signifie pas tout abandonner, ni rejeter la société, ni devenir marginal. Cela commence par quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. Penser consciemment, interroger ses désirs, examiner ses motivations, distinguer ce qui vient de soi de ce qui vient des autres. Les stoïciens disaient que la liberté commence là où s'arrête, le besoin d'être validé. Et tant que ton bonheur dépend du regard extérieur, ta vie ne t'appartient pas vraiment. Être soi demande du courage, parce que cela implique parfois de décevoir, de perdre des repères, de marcher seul pendant un temps. Mais il y a une vérité que personne ne peut fuir éternellement. Il n'y a rien de plus douloureux que de réaliser trop tard que l'on a vécu une existence conforme, mais jamais authentique. Une vie imparfaite mais choisie vaut infiniment, plus qu'une vie parfaite mais empruntée. Un jour tout s'arrête, les rôles sociaux disparaissent, les attentes des autres n'ont plus d'importance, les masques tombent. Et à ce moment-là, il ne restera qu'une seule question, simple et brutale. Est-ce que cette vie était vraiment la mienne? Tu n'as pas besoin d'être admiré? Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel? Tu as seulement besoin d'être vrai. Parce qu'au fond, vivre vraiment, ce n'est pas impressionner le monde, c'est ne plus se trahir soi-même.